Bonjour, aujourd'hui nous continuons cette série de vidéos de partage sur l'énéagramme. Nous allons parler aujourd'hui du perfectionniste qui peut être vu comme la première de ces 9 personnalités que l'on rencontre avec l'énéagramme. Donc l'énéagramme, si vous ne connaissez pas, c'est un système d'études de la personnalité très ancien, plusieurs millénaires. C'est sans doute la plus ancienne, la plus complète peut-être des grilles d'études de la personnalité. Mais, et avant tout, l'énéagramme est non enfermant. Quand vous voyez cette figure, vous voyez il y a des flèches qui vont dans tous les sens, qui relient un peu les chiffres les uns entre les autres. C'est justement le but de l'énéagramme, c'est ça montre avec une justesse qui peut être désarmante pour certains d'entre nous, qu'est-ce qui se passe quand l'être humain va bien et qu'est-ce qui se passe quand il va mal en fonction de sa personnalité. Alors, au début qu'on découvre l'énéagramme, on a l'impression de se retrouver dans plusieurs personnalités, et puis au fil du temps, on se rend compte que finalement, il y en a quand même une qui nous correspond plus que les autres. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de découvrir finalement et de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière nos comportements, c'est-à-dire nos motivations. Et ça peut être donc particulièrement adapté pour les personnes qui sont dans une démarche de développement personnel ou on pourrait dire d'investigation personnelle. Que ce soit méditation, yoga, hypnose ou autre, peu importe. Finalement, ça va nous apporter beaucoup d'informations sur nous. Et puis dans un deuxième temps aussi sur les autres. C'est aussi pourquoi c'est un outil qui a été beaucoup utilisé aussi en entreprise. Voilà. Donc, on va se concentrer sur le perfectionniste, mais ça va être une ébauche, dans le sens où on ne va pas forcément trop rentrer dans les détails sur qu'est-ce qui se passe quand il va mal et qu'est-ce qui se passe quand il va bien. On va simplement donner quelques traits de caractère, comme ça, spontanément, du perfectionniste. Voilà. Donc, on va se concentrer un petit peu sur ses motivations. Voilà, on va toujours partir, ça sera notre fil rouge. Quelles sont ses motivations et finalement, quels sont peut-être ses traits de caractère ensuite. Voilà. Donc le perfectionniste, ce qu'il veut, avant tout, c'est tout améliorer. Il veut s'améliorer lui-même et améliorer les autres. En fait, il se met une pression permanente. Il a un critique intérieur très développé. Et il commence toujours à regarder l'expérience de manière négative. Par exemple, si on l'invite et qu'une personne, par exemple, a posé du papier peint chez elle, la première chose que le perfectionniste va faire, son regard va se poser entre les deux laits de tapisserie pour voir s'il n'y a pas un petit jour, peut-être un petit détail, quelque chose qu'on aurait pu améliorer. Le but n'est pas de rabaisser l'autre, c'est simplement de regarder qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Sauf qu'une personne qui vit avec un perfectionniste peut ne pas se sentir à la hauteur, parce que justement, il peut se sentir jugé et critiqué. Alors que ce n'est pas forcément ce que veut le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est juste qu'il veut avoir raison, il a un cadre moral très élevé, et il veut donc vivre ses idéaux, et donc il veut faire partager ses idéaux aux autres. Il a beaucoup de mal à imaginer qu'il y a deux bonnes façons de faire. Pour lui, il y a une bonne façon de faire et il faut que ça colle. Voilà, que ça colle avec sa manière. Donc forcément, il a beaucoup de mal à prendre du temps pour lui. Pourquoi? Parce qu'il pourrait se demander s'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Est-ce que ma maison est assez rangée? Je pourrais peut-être encore lustrer un petit peu un meuble ou autre. Je ne vais quand même pas me poser. C'est une perte de temps de se poser. Voilà ce que peut se dire le perfectionniste. Voilà. Donc effectivement, il vit une forme de pression, et avec cette pression arrive bien sûr une colère. C'est une colère qui est rentrée. Pourquoi cette colère n'est pas exprimée? Parce que se mettre en colère n'est pas parfait. Et il a envie, c'est son idéal personnel, il veut être parfait, voilà, le perfectionniste. Donc si je me mets en colère, eh bien c'est pas parfait. Alors comme il retient cette colère, il ne l'exprime pas, et bien à un moment donné, elle peut exploser littéralement à travers un détail. C'est-à-dire une personne, c'est un exemple classique, mais une personne tombe une tasse, et en entendant le bruit de la tasse, eh bien la personne explose littéralement. Et donc il y aura plusieurs griefs qui vont sortir là potentiellement envers ce qui se passe dans la situation. Tu m'embêtes, ça peut être vraiment une critique qui est dirigée envers les autres à ce moment-là. Qu'est-ce que tu m'embêtes, il y a 2 ans tu m'as fait ceci ou cela, c'est-à-dire il y a vraiment des choses très anciennes que la personne en face ne se souviendra pas forcément,
qui peuvent remonter, voilà, et qui peuvent, voilà, c'est cette sainte colère, voilà, c'est cette colère juste que le perfectionniste va avoir l'impression de vivre. Il va se dire, c'est normal que je me mette en colère quand même. Voilà. Donc, le but du perfectionniste, c'est à un moment donné, et ça va lui demander du temps, voilà, d'arriver à un moment à se poser. Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que j'ai le droit de prendre 3 jours de vacances? Est-ce que c'est mérité? Voilà. Vraiment, le mérite est quelque chose d'important. Et donc, au fil du temps, bien souvent, il se donne le droit de profiter un peu plus de la vie. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite aux perfectionnistes. Et dans ce cas-là, il évolue en 7. Et ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Quand il commence à aller moins bien, il se coupe littéralement et il lâche complètement prise avec son cadre dans lequel il n'arrive plus à être en phase. Et donc là, il peut vraiment développer un comportement qu'il pourrait juger comme très imparfait. Et parfois, le perfectionniste va avoir un peu une double vie. Une vie où il est bien dans le cadre de sa vie et une autre où il est un peu en dehors des clous. Voilà. Comme il veut que tout soit parfait, il va avoir du mal il va considérer qu'il n'a jamais assez de temps finalement. C'est-à-dire, par exemple, si une personne a 15 minutes pour se présenter à l'écrit, ce qu'elle va écrire d'elle en 15 minutes sera pas la même chose que si elle a 6 mois pour le préparer. Et donc, comme il veut que tout soit parfait, il peut avoir l'impression de faire des mauvais choix. Et ça, c'est caractéristique du perfectionniste. Parce que j'ai pas eu assez de temps pour réfléchir. Il me fallait plus de temps pour bien tout prendre en compte. Donc là, j'ai pris la mauvaise décision. C'était sûr, il y avait un vice caché dans cette situation et j'ai fini par le trouver, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est des petites clés que je donne. Et si vous êtes un perfectionniste, eh bien, vous pouvez vous retrouver un petit peu là-dedans. Voilà. Bien sûr, ce n'est qu'une ébauche. Voilà. Chaque être humain est unique, voilà, et notre personnalité va être colorée en fonction de si on a une aile en 9 ou une aile en 2. Et ça, c'est des notions qu'on abordera plus tard dans d'autres vidéos. Les ailes, les centres d'intégration, désintégration, etc. Le premier centre, le deuxième centre. Ici s'arrête cette petite vidéo, j'espère qu'elle a été relativement claire, voilà, et puis on continuera peut-être un autre jour avec la structure de puis 3, puis 4, on va faire un tour comme ça. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt, au revoir.